Avec une population estimée à plus de 50% de moins de 30 ans, le développement des structures éducatives, culturelles et sportives reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement il y a quelques semaines des travaux du CHR d'Abobo, ce samedi, le Premier ministre est dans la commune pour le lancement de 2 grands projets, aisance aquatique et garage école. Le ministre du Commerce à Londres pour le premier forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Au cours de cet important sommet intergouvernemental et du secteur privé, Souleymane Diarra-Souba a pris part à des tables rondes et des réunions bilatérales avec des investisseurs privés. Il a exposé le PND 2021-2025, les opportunités et les potentialités économiques. Il a vanté le climat des affaires propice en Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra-Souba annonce qu'il a obtenu des promesses d'investissement qui avoisinent les 2500 milliards de francs CFA. Ce lundi à Abidjan, la jeunesse est à l'honneur. Plusieurs membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, sont venus communier avec cette importante frange de la population, mais surtout offrir davantage d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Le programme d'aide à l'embauche mettra en stage des jeunes diplômés dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans pour acquérir une expérience professionnelle. Le programme de stage école, lui, va mettre en stage des jeunes admissibles à différents examens en vue de leur permettre de valider leur diplôme, quand le dispositif d'apprentissage viendra encourager la mise en formation de jeunes déscolarisés ou faiblement scolarisés en vue de développer leur employabilité pour apprendre métier. Mois d'octobre, mois du consommé local. La 3e édition du concept initié par l'UEMOA suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. C'est une visite de courtoisie, selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ingo Herbert en a profité pour évoquer avec le vice-président Tiemoko Melie-Kone la longue relation d'amitié et de coopération qu'entretient son pays avec la Côte d'Ivoire. 1 heure d'échange durant, les 2 personnalités ont passé en revue les différents axes de cette coopération. Le grand déballage du Conseil des ministres ce mercredi. Au menu de cette rencontre, des mesures générales. 8 au total, dont 2 projets de loi et 6 projets de décret, en plus des communications ainsi que les divers consacrés aux récentes inondations avec les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir les victimes. La Côte d'Ivoire se prépare à lancer ses vols long courriers en direction de l'Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis. Et pour réaliser ce projet, il faut nécessairement des embarcations aériennes à mesure de le faire. Ainsi, une délégation en provenance d'Abidjan s'est rendue à Toulouse, siège de la compagnie Airbus, pour signer un contrat d'acquisition de 2 Airbus A330 Neo. C'était hier, mardi 25 octobre. Si la Banque islamique de développement peut être comptée parmi les grands partenaires financiers aux côtés du gouvernement ivoirien dans ses actions de développement national, la coopération du groupe financier avec la Côte d'Ivoire connaît ces dernières années un pic d'intensité. En visite de travail à Abidjan, son président Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser a été reçu ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. L'appui de la banque au financement de plusieurs projets de développement, ainsi que l'appui au financement de l'ambitieux programme national de développement PND 2021-2025 a été examiné. Carrefour Solibra, dans la commune de Marcory, 10 heures. Le ministre Amédée Kouakou Kofi, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, est sur le terrain pour s'informer de l'état d'avancement de la phase 2, des travaux de l'échangeur, de l'amitié ivoiro-japonaise. La visite démarre par une séance d'échange et d'explication avec les équipes de l'AGEROUTE et de l'entreprise chargée des travaux.